Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Et oui les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et aujourd'hui c'est parti pour l'épisode numéro 17. Let's go! Pour cet épisode numéro 17, on innove une fois de plus, j'ai décidé de choisir un match d'Europa League qui se voit s'affronter Arsenal à Benfica. Et ce que je vous propose, c'est une victoire d'Arsenal avec une cote à 1,80. Alors pourquoi Arsenal plutôt que Benfica? Au match aller, ces deux équipes, donc on est en 16ème de l'Europa League, contextualisons déjà, on est en 16ème de finale de l'Europa League. Arsenal se voit s'opposer à Benfica, donc deux équipes qui sont issues directement de l'Europa League, il n'y a pas d'équipe qui revient de la Ligue des Champions. Mais en tout cas, c'est deux équipes qui se sont rencontrées déjà au match aller, donc à Benfica, qui s'est soldé par un match nul, 1-1. Et donc là, c'est le match retour. Moi, je vois bien Arsenal l'emporter parce que c'est vrai qu'Arsenal cette saison, c'est compliqué en première ligue, encore une fois. Mais par contre, l'Europa League pour eux, c'est vraiment un enjeu assez clé pour cette saison. Et de son côté, Benfica n'a pas forcément engrangé de points déjà à l'aller en faisant un 1-1. Ils prennent un but à l'extérieur et puis ils font match nul. Donc c'est vrai que je vois bien Arsenal s'imposer. En tout cas, on passe tout de suite au focus sur les deux équipes pour que vous compreniez un petit peu mieux. Et on commence par Arsenal. C'est parti. Alors Arsenal les amis, ça a fini premier de son groupe avec 18 points. Ils étaient dans le groupe qui était composé de Molde, du Rapid Vienne et de Dundalk. Quelque chose comme ça à peu près, pas facile tous ces noms. Donc ils ont marqué 20 buts, ils en ont encaissé 5, donc pour le moment ils sont plutôt bien partis dans cette compétition. Sur leur dernier match, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce qu'ils sont sur une série de 3 défaites pour un nul et une victoire. Ils ont notamment perdu contre Manchester City mais seulement 1-0, donc c'est pas trop mal moi je trouve ce week-end. Maintenant, il faut savoir que lorsque Arsenal a affronté Benfica à domicile, ça s'est soldé par 2 victoires, un match nul. Le match nul il remonte à 1997, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, on va dire sur les dernières années plutôt, ça s'est soldé par 2 victoires d'Arsenal. Et l'ensemble des rencontres, il faut savoir que Benfica l'a remporté une seule fois. Donc voilà, on va dire que l'ensemble des facteurs... Arsenal arrive souvent à s'imposer contre Benfica, surtout chez eux. Et donc pour moi Arsenal, vu que c'est compliqué en championnat, c'est vrai que c'est essentiel pour eux de poursuivre la route, et pour poursuivre la route, le plus simple c'est de l'emporter, vu que le match aller s'est soldé par un 1-1, voilà, le plus simple reste une victoire, même si un match nul 0-0 les qualifierait, mais bon, je pense qu'ils vont essayer de marquer pour se mettre à l'abri et aller décrocher la victoire, ce qui simplifierait les choses. On passe tout de suite au focus sur Benfica, c'est parti. Alors focus sur Benfica, Benfica ça a terminé donc second de son groupe avec donc 12 points pour 18 buts marqués et 9 buts encaissés. Ils étaient dans un groupe qui était composé des Rangers, du Standard de Liège, de Lecce, et donc du coup voilà, ils s'en sont sortis, deuxième du groupe. Moi j'avoue que je les voyais plutôt finir premier, mais bon, les Rangers ont pris la première place. Benfica c'est plutôt sur une dynamique correcte, ils sont sur 3 matchs nuls, leurs 3 derniers matchs c'est 3 matchs nuls. Avant c'était 2 victoires, donc leur dernier match c'est 3 nuls pour 2 victoires. Donc ce qui reste un prorata plutôt sympa. Maintenant on se rend compte que lors de leurs 3 derniers matchs ils ont marqué uniquement 2 buts. Benfica a un petit peu de mal à marquer en ce moment, mais bon ils prennent pas énormément de buts non plus, donc ça compense. Malgré tout ils ont quand même... Voilà, le match nul 1 à domicile face à Arsenal, je pense que c'est plutôt un échec. Même si voilà, ils ont rien n'est perdu, rien n'est encore joué. Mais je pense que ça va être compliqué pour eux d'aller s'imposer sur le terrain d'Arsenal. On passe tout de suite au bilan, c'est parti. Alors pour faire un bilan, ces deux équipes sont assez proches l'une de l'autre. Ils se sont donc ça l'a bien prouvé au match aller avec le résultat qui s'est soldé sur un 1-1. Mais maintenant je pense que Arsenal, le problème c'est qu'ils sont assez irréguliers. Ils sont pas sur une très bonne série et ils sortent d'une défaite 1-0 face à Manchester City. Mais de leur côté, Benfica, ils ont aussi du mal à gagner. Alors ils prennent pas beaucoup de buts, mais ils ont du mal à gagner. Ils ont marqué uniquement 2 buts sur leurs 3 derniers matchs. Donc c'est pas non plus... ils ont pas une attaque flamboyante, si on peut se permettre le terme. Malgré tout, je pense qu'Arsenal s'est déjà imposé plusieurs fois face à Benfica dans des oppositions antérieures. Le match nul est plutôt favorable pour eux. Et puis malgré tout, voilà, je pense qu'Arsenal va l'emporter. Je pense qu'ils vont la jouer vraiment à fond cette Europa League. Ils sont un petit peu largués en première ligue, donc voilà, c'est un petit peu leur porte de sortie, l'Europa League. Donc voilà, je vois bien Arsenal s'imposer. Donc ce que je vous propose, c'est donc la victoire d'Arsenal avec une cote à 1,80.
Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, donc c'était l'épisode numéro 17. On va se retrouver bientôt pour l'épisode numéro 18. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous a plu, si vous avez envie de continuer à suivre cette série. Et puis on se retrouve très bientôt. À bientôt les amis!